Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à tous et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission On s'engage. Bonjour Julie Daudet. Bonjour. Julie, vous êtes cofondatrice et co-coordinatrice du collectif Street Art Rébellion et on vous a invité aujourd'hui pour parler du projet Love Planet, un projet qui est à la jonction entre art et écologie, lancé en 2020 et sous-titré Faire de l'art dans la cité pour changer la société. Donc Love Planet, c'est une campagne de collage participative qui a été lancée donc en 2020 à travers la mise à disposition de 70 affiches écologistes libres de droit créées par 48 artistes de street art de 14 nationalités différentes et aussi avec 16 associations et partenaires mobilisés. Pour commencer, Julie, est-ce que vous pourriez revenir sur l'origine et l'histoire de ce projet ? Au début de Love Planet, de Street Art Rébellion, il y avait Iseult Aïsdigan, qui est une artiste plasticienne engagée, et Cathy Lamry, qui est engagée aussi, militante, habitante de Montreuil à l'époque, qui travaille pour Carefree Megacity, Paris sans voiture, très engagée. Les deux ont réfléchi et se sont dit que c'était important de reprendre possession de la rue à travers la beauté et à travers le militantisme. Je suis arrivée très rapidement dans l'histoire quelques semaines après et on a commencé à mobiliser les artistes pour leur demander des visuels, existants ou non, sur l'écologie. Et ensuite, Cathy a fait le lien avec les associations, les organismes militants pour qu'on récupère des phrases, soit d'auteurs, soit d'organismes, et les lier avec les visuels qui ont été présentés par les artistes. Au total, on a eu une campagne de 70 affiches, enfin, c'était énorme, et on en a fait un graphisme. Donc l'idée, c'était d'investir la rue avec quelque chose qui changeait. La couleur étant omniprésente partout, on a décidé de faire des visuels qu'en noir et blanc. Donc les affiches sont en noir et blanc. Déjà, il y avait un côté très graphique qui s'enlevait de toute la couleur qu'on voyait partout, qui se différenciait. Et aussi, il y avait cette idée de, si on le mettait à disposition des publics, c'était beaucoup plus facile et moins cher d'imprimer du noir et blanc que de la couleur. Donc on avait aussi cette optique. Et puis, s'en est suivi donc, la mise en place. On a fait le lancement à Montreuil en septembre 2020. Et après, les gens pouvaient récupérer les affiches et les coller partout. Donc c'est un peu parti. On les a traduites en 3 langues, espagnol, anglais, français. Ensuite, il y a eu de l'italien aussi à un moment. Et elles ont été collées un peu partout en Europe déjà, sur différentes interventions. Voilà. Donc, vous l'avez dit, 48 artistes. Est-ce que c'était des artistes qui étaient déjà engagés dans une forme de lutte écologique ou ce projet, il a été l'occasion de rallier à la cause des personnes peut-être éloignées de ces enjeux, le lien entre street art et écologie? Est-ce que c'est un lien familier, organique ou quelque chose qui s'est aussi construit par le projet ? C'est un peu les deux. Il y avait à la fois des artistes qui étaient déjà engagés dans leur démarche, dans leur vision et leur esthétisme, et il y avait des artistes à qui ça parlait, mais ils n'étaient pas spécialement engagés. Là, c'était aussi une forme pour eux de s'engager, justement. Et puis, il y a 4 ans, c'était complètement différent d'aujourd'hui. On n'envisageait pas l'écologie de la même manière. Aujourd'hui, c'est d'autant plus présent, surtout dans la question culturelle. Et donc, les artistes qui font la 2e saison, parce qu'il y a donc cette 2e saison, sont aussi engagés, en tout cas, dans leur manière de faire et dans les messages qu'ils veulent faire passer, oui. Donc on va revenir un peu plus tard sur la 2e saison, mais avant, j'avais envie de vous entendre un peu plus en détail sur le travail de conception, de création des affiches. Donc vous l'avez dit, hein, donc chaque affiche elle est composée d'une image, originale ou non, et d'une phrase, une sorte de légende qui est signée. Par exemple, sur une des affiches, on voit un petit oiseau, alors c'est un moineau ou peut-être une mésange, je sais pas, qui se détache sur un fond qui est entièrement noir. Il
il se tient accroché à un fil, la tête en bas, et en fait ses pattes, ce sont des bras d'humains. Et au-dessus de lui, il y a une citation d'Hubert Reeves qui dit « Actuellement, l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. » Comment s'est déroulé cet assemblage? Est-ce que c'est de votre fait avec ses partenaires associés? Est-ce qu'il y a eu un travail aussi avec les artistes? Est-ce qu'il y a eu des révélations autour de ces images, des tâtonnements? Comment vous avez procédé concrètement? Pour le choix des phrases en fonction des visuels, ça a été un vrai casse-tête. On a eu beaucoup de visuels qu'il a fallu choisir. En l'occurrence, ce visuel-là, c'est le visuel de Philippe Erard. Et en fait, l'idée, c'était de faire un message qui n'était pas forcément direct et littéral. Donc, tout l'enjeu, c'était de trouver un angle d'attaque assez différent, mais qui soit assez parlant aussi et poétique. Donc, Cathy a travaillé souvent avec les organisations partenaires pour savoir ce qu'ils en pensaient aussi, comment ça fonctionnait. Et puis après, on avait un dernier mot pour s'assurer que ça était bien en lien avec l'artistique aussi, que les artistes ne se sentaient pas lésés par le choix de la phrase. Donc tout a été validé par tout le monde, mais c'est vrai que ce choix-là avec le visuel, c'était beaucoup plus compliqué que si on choisissait les phrases et qu'on a posé un visuel ensuite, finalement. Oui, il n'y a pas un rapport d'illustration en fait. Non, c'était pas l'idée. Donc Love Planet, à partir de ces 70 affiches, c'est un appel à coller qui s'adresse à tout le monde, à tous et à tous, depuis le simple citoyen jusqu'à la collectivité, en passant par les institutions scolaires ou un événement culturel. Comment est-ce qu'elles ont voyagé, ces affiches ? Déjà, le fait qu'elles soient en libre service, ça aide beaucoup les gens à les prendre pour eux. Après, nous, par le bouche à oreille et puis par notre volonté aussi de faire en sorte que le projet fonctionne, on a démarché aussi pas mal d'associations, de collectivités. Ça nous est arrivé de faire ça en collaboration avec des mairies directement aussi. Le sujet du scolaire s'est vite posé. On a été appelé par l'association Ariana Mixart en 2021 pour travailler avec 13 collèges du PE2A, donc des primo-arrivants, en Seine-Saint-Denis, et de travailler avec eux sur cette problématique climatique grâce à la posture d'activité culturelle. Donc on a fait intervenir des artistes du collectif Street Art Rébellion, et là on s'est rendu compte l'important de faire pour eux à la manière ou en tout cas de se dire qu'ils allaient aller coller dans la rue, c'était le premier geste militant qui pouvait peut-être éventuellement planter une graine pour amener à d'autres engagements militants plus tard. Et en fait, de fil en aiguille, on est parti sur des projets de petite ampleur à plus grosse ampleur, avec plus de collectivités, plus d'enfants, et ça c'était assez intéressant. Et la création d'un kit de création donc d'affiches en lien avec le musée en herbe de Paris pour le rendre accessible à toutes et à tous, gratuitement aussi, afin qu'il n'y ait pas forcément un intervenant de Street Art Rébellion pour animer des ateliers, mais que les associations ou les crèches ou les centres sociaux puissent aussi créer leurs affiches eux-mêmes. Donc là, il ne s'agit pas seulement de se saisir d'une des affiches ou de plusieurs des affiches qui sont mises à disposition, mais vraiment d'avoir un travail de création sur une sorte de principe commun à ce que vous avez vous-même expériencé. Exactement. En fait, l'idée, c'était qu'à la fois, on avait la base de données des 70 affiches disponibles pour communiquer sur toutes les luttes de tout le monde à différentes échelles, peu importe. Et en même temps, on a cette possibilité de pouvoir prendre la parole soi-même avec des visuels d'artistes disponibles ou la création libre. Et l'idée toujours d'associer une phrase et un visuel pour que ce soit le plus lisible possible. Voilà. Il y a deux pans à cette campagne. Donc le projet, il a presque 4 ans maintenant. Donc vous avez peut-être un certain recul vis-à-vis de ces campagnes d'affichage. Est-ce que vous avez réussi à identifier une sorte de géographie des collages qui se dessinent? Où est-ce qu'elles ont été collées, ces affiches? Est-ce qu'on les retrouve plus facilement en zone urbaine, dans des quartiers gentrifiés où il y a une sorte d'esthétique aussi du street art, ou alors en zone rurale ou même dans des quartiers politiques de la ville? Est-ce qu'elles ont pu se déployer partout?
partout ou une géographie se dessine? Non, c'est vraiment partout. On s'est rendu compte qu'il y en avait à la fois dans les campagnes, mais aussi dans les grandes villes, dans les écoles, dans les centres, pour les enfants. On s'est rendu compte que ça parlait vraiment à tout le monde. Et que les collages étaient faits à chaque fois de manière très réfléchie. On a vraiment vu ça, que c'était pas fait au hasard. On a vraiment compris que les gens avaient compris notre message et ce qu'on voulait faire passer. Donc ça, c'était assez chouette pour nous. Et puis surtout, on a aucune idée de tous les collages qui ont été collés. Donc c'est bien aussi de laisser l'imaginaire faire. C'était pas fait au hasard. Est-ce que ces affiches, elles ont été des sortes d'instruments au service de lutte locale, située? Alors nous, on l'a fait nous, avec des amis militants et d'autres groupes de chez nous. Mais on espère, oui, en effet, qu'elles ont été utilisées pour des luttes locales, ça c'est sûr. Dans un article de Graffiti Art qui est consacré à votre projet, le journaliste écrit que l'objectif de Love Planet est de réveiller ceux qui dorment encore par le prisme de l'art. Qu'est-ce que ces campagnes d'affichage ont produit comme réaction ? Alors moi je vais parler pour les enfants parce que c'est avec vraiment eux avec qui j'ai le plus travaillé. Ça les a beaucoup touchés. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire quelque chose, en fait, qu'ils étaient aussi acteurs potentiels. Il y a une phrase qui dit qu'on ne protège que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît. Donc il y avait cette idée que si on leur donnait la parole, ils arriveraient à comprendre qu'ils peuvent aussi protéger ce qu'ils aiment et pas seulement rester passifs. Donc les enfants, eux, en tout cas, ils ont vraiment pris possession du média artistique pour faire parler un message. Et le fait d'ensuite de coller leurs affiches dans la rue, il y a une fierté. Et il y a aussi cette idée de leur montrer que les espaces communs, comme les lieux publics, en fait, sont par définition publics. Ils sont à tout le monde et non pas à personne. Et que quand tu es un enfant, tu as la responsabilité à la fois de ramasser des déchets, éventuellement s'il y en a, mais aussi d'amener de la beauté. C'est pas juste le côté gris de la ville, c'est en fait c'est à toi, donc vas-y, libère-toi quoi. Et pour eux ça a été vraiment chouette de les voir en action avec ce biais-là artistique, ouais. Donc vous parlez de la rue, donc la rue, les murs de la rue, c'est votre terrain de jeu, c'est le terrain de jeu de Love Planet. Et donc des affiches révolutionnaires aux slogans brandis dans les marches pour le climat, en passant par mai 68 et aujourd'hui les collages féministes, l'affiche militante, l'affiche comme instrument de la lutte, elle a une histoire riche. L'affiche qui dénonce, en fait c'est un acte de rue. Comment Love Planet s'inscrit dans cette histoire d'action directe, d'appropriation de la rue? On voit sur votre site internet, vous avez conçu un guide du colleur d'affiches où vous donnez des conseils pour se préparer à coller, notamment à se préparer à coller de manière sauvage. Donc vous dites qu'il faut être 3, un meneur, un colleur, un assistant. Vous dites qu'il faut repérer les lieux en amont, qu'il faut anticiper pour le matériel, faire attention aussi à avoir une pièce d'identité à jour et surtout pas transporter de substances illicites au cas où il y aurait une interpellation. Comment concilier cette forme de posture de désobéissance civile avec des modalités aussi plus institutionnelles, parce que vous l'avez dit, vous êtes aussi en partenariat avec des collectivités. Comment vous arrivez à jouer avec dans une posture qui concilie ces deux prismes, on va dire, de l'action? C'est toujours un peu délicat, justement, parce que il y a deux postures. À la fois, c'est la rue, donc elle est à tout le monde, et la liberté des uns s'arrête tout comme celle des autres. Donc forcément, ça peut être perçu comme une agressivité, une agression. Le papier n'est pas une agression du tout, donc l'idée, c'est d'aller coller dans la rue des messages communs, de bienséance, de bienveillance, pour le bien de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'aller coller dans la rue, mais au final c'est assez libérateur aussi. C'est toujours c'est jamais très facile, et en même temps une fois qu'on y a pris goût, on peut pas vraiment s'arrêter. Donc il faut être préparé, il faut se dire que ça peut pas plaire à tout le monde, mais on peut le faire en fait.
pour tout le monde. On le voit partout. Comme vous le dites, il y a une histoire du collage. Ça reste une approche non violente du militantisme. Par le biais de l'art, ça passe toujours un peu mieux parce qu'on met des belles affiches dans la rue. Donc forcément, quand on se fait interpeller, parce que ça a déjà été le cas, on est plus amené à parler de l'action et pourquoi on le fait avec les personnes qui nous interpellent que plutôt d'être puni ou d'être montré du doigt directement pour enlever le collage. Et ça, cette approche culturelle et artistique, c'est une belle porte d'entrée pour coller dans la rue plus facilement, on va dire. Et pourtant, vous nous avez dit, parce qu'on a discuté avant, que le papier fait peur, des fois. Oui, le papier fait peur, bien sûr. Ouais. Des tracts, des fois, ça fait peur. Les idées font peur. Le coller dans la rue, c'est aussi une manière de se positionner. Et le collectif, ou que ce soit Mai 68 ou les collages féministes, prônent des valeurs universelles qu'on défend, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Et si les personnes qui sont contraires à cet avis allaient coller des choses dans la rue qui ne nous parleraient pas, on aurait peur aussi probablement de ces collages-là. Et du coup, de les voir, parce qu'en général, il y a cette minorité silencieuse et cette majorité bruyante, de les voir et de savoir qu'une minorité silencieuse peut prendre la parole, ça peut faire peur des fois, ouais. Vous en avez un peu parlé déjà, mais j'aimerais revenir sur ça. Moi, je fais le parallèle avec les collages féministes, et notamment parce qu'il y a des études sociologiques qui ont été menées sur ces campagnes de collage et qui montrent que cette forme de lutte, elle fonctionne parfois comme une porte d'entrée dans le militantisme, collée comme premier acte de la lutte. Et est-ce que donc c'est quelque chose, je crois que vous l'avez dit, que vous avez retrouvé chez Love Planet, où ça a été un pied à l'étrier pour se familiariser avec les combats écologistes? Complètement. En fait, le geste d'aller coller dans la rue, il n'est pas forcément anodin, mais c'est un premier pas vers l'engagement. Donc certaines personnes sont un peu apeurées, ce qui est logique. L'éco-anxiété, ou même l'anxiété tout court, peut nous amener à ne pas acter. Et finalement, d'être dans l'action, ça nous aide à surmonter cette anxiété. Et de montrer qu'on peut aller coller dans la rue, c'est la petite graine qu'on commence à planter qui va pousser et amener ensuite à prendre d'autres décisions plus engagées, engagées en tout cas. Mais c'est tout le sujet de la rébellion. La rébellion n'est pas forcément quelque chose de violent, c'est aussi quelque chose dans sa posture, dans son éthique, dans ses valeurs, la façon dont je dépense mon argent, la façon dont je mange, la façon dont je m'habille. La rébellion, c'est ça aussi. Donc cet engagement, ça peut être juste une petite porte d'entrée, mais c'est un premier acte et on est plutôt content quand ce premier acte, il est grâce à Street Art Rebellion. La rébellion, je crois que c'est un sujet pour vous, ce terme, aujourd'hui, continuer à s'appeler Street Art Rebellion? C'est un sujet, en effet. On a ce kit Love Planet. Donc, nous, on est un collectif Street Art Rebellion. On a monté le projet Love Planet. Donc ça, c'est le projet. Et l'idée, c'est qu'on mette en avant plus Love Planet parce qu'on a bien conscience que le mot rébellion fait un peu peur. Il fait peur à qui? Il fait peur à plein de monde. Ça fait peur à plein de monde, ouais. Je sais pas. Et ça fait peur aux collectivités, ça fait peur aux institutions aussi. Cette désobéissance civile qui rentre pas dans les cases en fait. Donc l'idée du kit de Street Art Rebellion, de Love Planet justement, il est d'être au service éventuellement de l'éducation nationale pour qu'elles emmènent l'éducation nationale emmène l'école et les élèves à réfléchir sur cette crise climatique grâce au prisme de l'art. Et nous, l'idée, c'est pas du tout de faire des vagues. Si on peut poser notre pierre à l'édifice du militantisme écologique, on le fera, qu'on se sépare ou non du mot rébellion, peu importe. Mais l'idée, le projet est plus important en fait que le reste. Oui, ce sera peut-être un compromis à faire pour rentrer dans le Exactement. système. Vous l'avez évoqué, il y a une deuxième campagne qui est en cours de préparation, une sorte de saison 2 de Love Planet, qui est plus orientée cette fois sur des initiatives de solidarité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'origine en fait de cette deuxième campagne? Est-ce que ça vient de retours qu'on vous a fait sur les affiches, ou alors d'idées qui sont apparues au cours de campagnes de collage, et en quoi elles consistent exactement? En 4 ans, la crise écologique a pris un autre tournant au niveau médiatique.
Certains de nos visuels étaient quand même assez violents parce que il fallait réveiller les consciences. Enfin, on essayait en tout cas à notre échelle. Et l'idée de la saison 2, c'était de dire qu'on n'était plus tout seul en fait. On est tous ensemble, on est un collectif, il y a pas que nous, et les gens qui ont collé veulent aussi peut-être coller sur quelque chose de plus positif. Donc là, l'idée, c'est de mettre en valeur la solidarité, la communauté aussi, de montrer qu'on n'est pas tout seul et de mettre en avant des projets qui sont dans cette mouvance-là, de montrer qu'on a encore des solutions, que tout n'est pas perdu, parce qu'une fois qu'on commence à ouvrir la boîte de Pandore de l'écologie, on peut vite tomber bien bas sur l'échelle de la dépression. Donc l'idée, c'était pas ça, c'était de dire bon bah ok, maintenant on a fait le constat. L'action, c'est aussi plein de choses en fait. Il y a tellement de choses qui se passent, ça aurait été trop bête de s'arrêter à juste une campagne qui était superbe, magnifique et qui s'est très bien passée. Mais justement, si on peut rebooster tout ça et de dire aux gens, on a encore une autre campagne qui parle sur la solidarité, sur les choses qui sont belles aussi à vivre et ce qu'on veut pas perdre, et allons-y quoi. Donc voilà. Et cette campagne, elle en est où? Vous êtes là en ce moment dans le process de création, les artistes ont été mobilisés, les initiatives choisies. Est-ce qu'on va avoir le même ADN, on va dire, avec une phrase suffisamment large pour toucher à un maximum de luttes, ou des choses beaucoup plus précises et localisées? Alors même ADN, une phrase, un visuel. Par contre, cette fois-ci, on a fait l'inverse. On a commencé par récupérer les phrases auprès des associations, des auteurs et autrices, et ensuite on a demandé aux artistes de se positionner sur des phrases. Et là, on est en train de recevoir tous les visuels. Donc, on a une quarantaine d'artistes internationaux aussi. J'ai pas le nombre de nationalités. Avec une plus grande parité aussi, 16 associations encore, et elle sortira le 27 septembre à l'Académie du Climat. Officiellement, on fait un lancement à Paris, donc. Et entre-temps, on va faire des interventions au Festival de la Décroissance en juillet, mais aussi au Colors Festival de Strasbourg en septembre. Il y aura d'autres campagnes qui vont se faire pour commencer à lancer la campagne, la saison 2. Et alors peut-être pour clore cet entretien, est-ce que vous aurez parmi ces initiatives que vous avez récoltées une qui vous tient particulièrement à cœur, dont vous pourriez nous parler ici, des affiches qui vont être, des initiatives qui vont faire l'objet d'une affiche? Oui, il y en a plein. Il y en a trop. Il faut en choisir une. Il faut en choisir une. On est en collaboration avec Selcop qui promeut le transport en commun par la voile. Je trouve que c'est une super initiative de montrer qu'il y a des alternatives qui sont assez incroyables. Alors ici à Lyon, c'est peut-être pas trop possible. Si, on a 2 fleuves. Hein. Il y a 2 fleuves, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une initiative bretonne. Et il y a plein d'alternatives locales en fait, et si cette initiative peut montrer qu'il y en a d'autres ailleurs, c'est génial quoi. Il y a celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Oui, c'était un peu piégeux comme question, mais en tout cas on monte dans le bateau avec vous, Julie Daudet. Merci beaucoup. Merci. Donc je rappelle, Love Planet, aujourd'hui 70 affiches à télécharger gratuitement sur le site internet de streetartrebellion.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.